Monsieur Oria Bané, le vin tiré, il faut le boire. Le Cameroun pris dans son propre filet ou non. Coup dur cependant pour l'un des piliers forts du football africain. Votre réaction là-dessus, Bané d'abord? Oui, je disais simplement la dernière fois à l'antenne ici que le Cameroun qui se voit dépossédé de l'organisation de la Coupe d'Afrique de 2019, je dis que c'est un coup dur parce que des investissements avaient été faits et des financements sont en train d'être recherchés. Mais il faut dire que le Cameroun, il y avait beaucoup de problèmes. Au niveau sécuritaire, on a dénoncé le fait les incursions de Boko Haram. On a dénoncé aussi le fait qu'au niveau interne même, vous avez les régions anglophones qui sont en ébullition. Et tout ceci ne permet pas une sécurité de ceux qui vont venir pour cette CAN-là. Donc la CAF a retardé l'échéance, mais selon ce qu'ils nous ont fait toujours croire, ils ont eu à dire que le Cameroun n'est pas prêt, n'a même pas les stades. Et n'oublions pas qu'Ahmad Ahmad, lors d'une visite même à Ouagadougou, avait dit comme ça que même à quatre équipes, que le Cameroun n'était pas prêt pour faire cette CAN-là. Ouais. Il est dans le secret des dieux. J'ose espérer que les Camerounais vont en prendre conscience et surtout vont se relancer. Mais ce qui m'a le plus choqué, c'est que dans un courrier daté du 30 novembre 2018, Ahmad Ahmad a dit comme ça qu'il va confier au président Paul Biya l'organisation de la CAN 2021, sans même consulter la Côte d'Ivoire. Non, mais ce courrier a été démenti. Oui, j'avoue, pour le moment, c'est un courrier qui a été... Il y a même des tractations à cette histoire. Oui, non, ça c'est autre chose, mais je parle du courrier en tant que... Donc c'était voulu. C'était voulu, mais c'est vous dire déjà que l'homme, il n'a qu'à respecter au moins... Non, qui nous respecte. On va en parler. Respecte, ouais. Voilà. C'est un peu ça. Une réaction, Oria, sur ce coup dur. Le Cameroun est complètement en situation inconfortable. Reprendre comme ça une organisation alors que tout a été planifié, tout a été mis, la population qui attend, c'est un coup dur. Ben, moi, je pense qu'il y a deux angles sur lesquels cette décision peut être analysée, plutôt, excusez-moi. Donc, le premier angle, plutôt, c'est celui qui concerne simplement les arguments que Ahmad Ahmad a donné. C'est-à-dire que le fait que le Cameroun ne soit pas prêt réellement pour organiser cette compétition. C'est vrai, sur certains aspects, M. Ahmad Ahmad plutôt a raison, mais je pense qu'il fallait tout simplement faire preuve de sagesse dans un premier temps. Vous avez un pays qui avait un cahier de charges qui était basé pour qu'ils organisent une compétition à 16 équipes. Et en 2017, lorsque vous prenez tout simplement les rênes de la CAF, juste 2 ans avant le début de la compétition, vous leur demandez de faire des efforts supplémentaires en y ajoutant encore 8 autres nations. Mais vous êtes obligé déjà d'accepter à travers cela d'aller à cette compétition avec tout simplement un handicap. Oui. Parce que le budget qui a été voté dans un premier temps ne pouvait pas couvrir les 16 équipes. Je pense que dans un premier temps, le Cameroun aurait dû user de son droit auprès du TAS pour demander l'invalidation déjà de ce passage de 16 à 24 nations. S'ils l'avaient fait, aujourd'hui, ils étaient en droit de pouvoir estimer que la CAF est en train de les spolier de l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations. Le Cameroun a fait des efforts énormes, il faut le dire. Près de 8 stades ont été mis en branle, en construction pratiquement. Et je pense que la CAF, franchement, aurait dû attendre au moins la période de la toute dernière inspection. D'autant plus que, même en disant qu'elle n'avait pas de plan B, elle nous démontre clairement qu'elle en avait. Okay. Elle devait attendre la toute dernière inspection pour se prononcer. Inspection qui était prévue entre les mois de mars et avril pour une compétition qui avait lieu en juin. On va faire de la réclame et puis partir au Cameroun pour voir un peu la situation là-bas, comment la presse a traité ce couac, cet hypercute de Ahmad Ahmad, et direction Yaoundé, la capitale camerounaise. Vérité des sports. Léopold Wandio, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes un confrère camerounais. Dites-nous, que dit la presse camerounaise après ce coup de massue reçu par cette décision de la Confédération africaine de football? La presse camerounaise a abondamment longuement penché sur ce sujet et je crois que dans les prochains jours aura encore beaucoup de choses à dire sur ce sujet. Je crois que depuis le début, la presse responsable a attiré l'attention, n'est-ce pas, des autorités sur
ce que nous courions, n'est-ce pas, de sérieux risques de ne pas avoir la CAN chez nous. Mais comme vous savez, ceux qui en tiennent lieu d'autorité au Cameroun en ce moment pensaient que la presse était en train de s'amuser, la presse était en train de dire n'importe quoi, n'est-ce pas, sur ce qui est fait. Mais seulement, on s'est rendu compte que ce qu'on redoutait est arrivé. Et la presse n'est pas tendre du tout vis-à-vis du pouvoir en place. Et même la presse hier était en train, n'est-ce pas, de chanter les louanges du pouvoir. C'est retourné véritablement parce que dans la presse, il est question de dire la vérité et de rester dans la vérité. L'information, n'est-ce pas, est une chose palpable. On sait qu'on n'organisera pas la CAN, le Cameroun n'organisera pas la CAN 2019 et la presse n'est pas allée du dos de la cuillère. Okay. La presse n'est pas donc allée du dos de la cuillère. Quelle est la réaction de la population dans son ensemble? Que disent-elles les populations camerounaises? La population est suffisamment remontée. D'ailleurs, juste après l'annonce, c'est la Coupe du Cameroun qui avait été programmée. Vous savez, quelques jours avant, c'est le Cameroun, l'équipe qui devait être qualifiée pour jouer la Coupe de la CAF. Le Cameroun avait été disqualifié pour la simple raison que la Coupe du Cameroun n'avait pas encore été jouée. Et ce n'est que hier dimanche que la Coupe a été jouée et la décision du retrait de la CAN au Cameroun est tombée vendredi. Et la population, comme un seul homme s'est levé pour dire stade de mort. C'est-à-dire, il n'y a que ceux qui avaient été payés pour aller regarder le match de la finale hier, qui sont allés au stade, et quelques corps habillés qui sont allés en civil. Vous comprenez jusqu'où on est arrivé. Ce n'est plus aller au stade parce qu'on veut voir le spectacle. C'est acheter la confiance des gens. C'est appeler des gens pour venir regarder le match, pour montrer qu'on a fait foule. Alors qu'en réalité, la population est très remontée, très remontée en ce moment au Cameroun. Alors Léopold, dites-nous quelque chose au-delà de toutes les considérations. Est-ce que, honnêtement, humainement, au regard de tout ce que vous venez de dire, et puis de manière objective, est-ce que le Cameroun est à mesure d'organiser cette CAN, même s'il n'y a pas la pression de la Confédération? Est-ce que le Cameroun, on laisse les choses en l'état, peut-il encore organiser la CAN? Le Cameroun ne peut pas organiser cette CAN. Ça, je vous le dis. Il y a 4 ans, c'est depuis 4 ans que nous claironnons que ça ne va pas. Il faut, n'est-ce pas, anticiper. S'il y a quelqu'un qu'on peut féliciter aujourd'hui, c'est M. Hamad, que nous devrions féliciter, nous les Camerounais. Les Camerounais qui suivent cette histoire depuis le début, parce que c'est M. Hamad, quand il a fait sa sortie pour dire le Cameroun, même une CAN à 4 ou à 8, je ne sais pas, le Cameroun n'était pas capable de l'organiser. Ça, c'était, il nous a peut-être insulté, mais il ne fallait pas regarder cet aspect-là. Parce qu'en réalité, c'est à partir de ces déclarations que les autorités, ou alors ceux qui ont encore lieu d'autorité, s'est mis en place pour pouvoir travailler. Et vous savez, il y a une manière au Cameroun pour pouvoir gérer les marchés publics. Ils attendent jusqu'à la dernière minute pour lancer des marchés en procédure d'urgence. Et avec les petits copains, se passent des marchés. Et regardez vous-même. Notre chef de l'État, lui-même, c'est une insulte pour la population. À 2 pas de son domicile, on construit un stade qui porte son nom avant qu'il ne soit terminé et inauguré. Il n'a jamais mis pied pour contrôler le chantier. Vous allez me dire que ce n'est pas son rôle, mais quand même, pour quelqu'un qui cherche tant le prestige, il devrait quand même de temps en temps aller voir ce qui ne va pas. Il en est de même pour la CAN, pour le commis qui a été renvoyé 20 fois ou 50 fois au Cameroun, pour le cinquantenaire qui a été renvoyé des fois et des fois. Donc, moi, je crois, aujourd'hui, même si on vous dit une CAN à 10, le Cameroun n'est pas prêt. Est-ce que l'autorité va encaisser le coup sans réagir? Quelles sont les possibilités qui s'offrent au Cameroun? Y a-t-il un appel quelque part pour peut-être espérer revoir le Cameroun à l'organisation? Est-ce que ces gens-là ont vraiment des repères pour pouvoir revendiquer leur CAN? Je ne pense pas. Mais quand même, il se trouve quelques Camerounais éclairés qui pensent qu'ils peuvent encore aller défendre cette CAN. Même si, de mon point de vue, je pense que c'est un leurre, il faut bien qu'on continue à travailler sur ces stades-là, sur ces différents chantiers, pour pouvoir
avoir la CAN 2023 parce que la CAN 2021, il faut qu'on oublie. La Côte d'Ivoire même ne peut pas baisser les bras. La Côte d'Ivoire a reçu des papiers qui lui attribuent la CAN 2021. Quand M. Ahmad fait le tour de passe-passe pour nous dire que non, on va organiser 2021, je crois que c'est une façon de nous endormir. On travaille pour pouvoir organiser la CAN 2023, si jamais c'est possible. Mais que je connais le Cameroun avec les mêmes autorités, même si c'est 2023, si rien n'est fait, si M. Ahmad ne vient pas suivre ce chantier lui-même, en 2023, on sera même pas prêt. Vérité des sports. Je dis merci à Léopold Wandjo, confrère camerounais. Monsieur, à l'écouter, le Cameroun, même à 10 pays, ne pourra pas organiser. Mais l'autre spéculation, c'est cette histoire de faire glisser le Cameroun à la place de la Côte d'Ivoire. Pour les Camerounais, il ne faudrait pas peut-être le faire pour frustrer encore la Côte d'Ivoire. Moi, je suis contre cette situation. Je ne sais pas quel est votre avis, mais le mutisme de l'autorité ivoirienne en dit long. Est-ce qu'on est prêt à céder, à accepter que le Cameroun prenne notre place et que nous glissions en 2023 pour être vraiment prêts? Vous optez pour quel... Oui, mais moi, je dirais simplement qu'au niveau de la Côte d'Ivoire, les options ont été prises. Tout a été... les investisseurs ont été informés et on a mis en branle toute l'économie du pays pour pouvoir construire les stades et les livrer pour 2021. C'est sur ça que la Côte d'Ivoire est partie. Moi, ce qui me choque le plus, c'est le fait que Ahmad, dans un courrier, même si on me dit que le courrier ça a été démenti, il dit au président Paul Biya depuis le 30 novembre 2018 qu'ils vont organiser la CAN en 2021 sans prendre même la tâche de nos autorités. Je pense qu'on est assis, on regarde... On a l'impression qu'on est au marché de Madagascar. On ne rentre pas comme ça, non, c'est pas possible. Maintenant, ce que je voudrais dire... Oui. On peut renoncer à cela parce que l'organisation de cette... Non seulement on va payer les stades, on va construire les stades, on va construire les infrastructures hôtelières, tout et tout, mais le pays hôte devient la vache à lait de la CAF. C'est nous qui payons les perdièmes de Ahmad les 21 jours qu'il passe ici. C'est 21 jours, les assistants, les arbitres et toutes les équipes qui viennent en Côte d'Ivoire. Que fait la CAF dans tout cela pour aider ces pays en question? Parce que la CAF ne fait absolument rien et c'est le pays hôte qui paye tous les perdièmes. Et c'est elle qui met la pression. Oui, c'est sûr. Écoutez une radio dont j'étais le nom, un de nos confrères, Olivier Pron, je le cite, il disait comme ça que l'Afrique au sud du Sahara ne peut même pas organiser une Coupe d'Afrique à 24 pays. Auria, c'est une injustice grave parce qu'il ne connaît pas par exemple la Côte d'Ivoire. Nous, Côte d'Ivoire, on peut organiser même une Coupe du Monde. Alors qu'on ne prenne pas le cas du Cameroun pour salir tout un continent. Vous avez l'historique est là. Hein. Même le Nigeria a organisé la Coupe du Monde en 99. Oui. Alors c'est au nord ou c'est en Europe? Moi je pense qu'au-delà de la méconnaissance, c'est une insulte à tout un peuple. Hein, parce que je considère que nous formons tout un peuple au sud du Sahara. Comme vous l'avez si bien dit, le Niger a organisé le mondial U20 à 24 nations déjà en 1999 sur 8 stades dans 8 villes différentes avec un taux de remplissage des stades tout au long de la compétition excédant les 80%. Pour une compétition de U20. Quand ce monsieur il parle de l'Afrique au sud du Sahara, c'est qu'il ne connaît pas certains pays comme l'Éthiopie, il ne connaît pas le Kenya, il ne connaît même pas la Côte d'Ivoire. Il y a un pays aujourd'hui comme le Sénégal qui se développe... même le Ghana à côté. Non, je préfère même laisser le Ghana qui a déjà démontré à plusieurs reprises sa bonne capacité à organiser des compétitions. Je veux parler même d'un pays comme le Sénégal qui est en train de remettre à jour tout son dispositif en termes d'infrastructures sportives. Donc, ça me surprend venant de quelqu'un qui arrive à s'exprimer quand même sur une radio comme RFI, qui puisse le dire, sans qu'RFI qui a des correspondants partout et qui suivent un peu l'évolution des pays de l'Afrique. Je m'avais lui dire, Bané, que de l'Afrique au sud du Sahara, en Côte d'Ivoire, c'est juste le trafic routier qui est un peu dégradé, à remettre au goût du jour. En hôtellerie, on n'a pas de leçon à recevoir de qui que ce soit. Au niveau des aéroports également, au niveau du sanitaire également, la Côte d'Ivoire est un pays. S'il ne connaît pas la Côte d'Ivoire, le juge viendra ici, on va essayer de faire le tour avec lui pour visiter un peu les grands sites touristiques, surtout ivoiriens. Monsieur, on termine très... Radio Côte d'Ivoire, Abidjan, 88.fm.